vient de se passer. Et ben écoute, on va faire l'expérience d'un accident sur la route ici. Alors on roulait et regardez l'état de la roue. En fait on a commencé à entendre des bruits qui se sont faits de plus en plus forts et ensuite la manœuvre a commencé à être difficile et on comprend pourquoi. Hein, franchement... Hey, salut à toi et bienvenue dans Japania. Et aujourd'hui on est avec ma prof d'espagnol, Lisa. Et on est avec l'homme exceptionnel derrière la caméra, l'unique Guigui d'Ichiban Japan. Ce sera sur sa chaîne que vous retrouverez cette petite vidéo du road trip. Mais avant, on était sur la route et on s'est dit pourquoi ne pas s'arrêter sur une aire d'autoroute pour vous montrer à quoi ça ressemble. Les grosses différences par rapport à la France. Donc je vous propose de découvrir ça tout de suite. On se retrouve juste après. Ce qui est bien au Japon, c'est que le GPS vous indique en fait le contenu de chacune des stations-service. Donc vous allez pouvoir choisir spécifiquement la station-service qui vous convient en fonction de votre besoin. Donc si vous avez besoin d'un restaurant, si vous avez besoin de refaire le plein, etc. Voilà, Guigui est expert d'aire d'autoroute pour vous servir. Et donc en fait, au Japon, il y a très souvent justement alors ça dépend des aires d'autoroute, mais il y en a des très grosses comme ici, où en fait justement on a un food court avec des spécialités de la région où on se trouve. Donc c'est intéressant parce que pour les Japonais, ça leur permet, quand ils voyagent, de faire un petit stop, pas forcément à l'endroit où ils vont voyager, mais de pouvoir goûter une petite spécialité en passant. Voilà, petit voyage à travers la cuisine, tout simplement. T'as une petite fringale entre deux villes, voilà. Tu viens faire ton petit stop ici. Et pour le coup, par exemple, ici on est dans la préfecture de Saitama et on a des spécialités de Chichibu qui est une ville de Saitama avec le Waraji Katsudon. Donc tu as d'ailleurs présenté maintes et maintes fois sur ta chaîne. Oui, Chichibu, un endroit que j'aime beaucoup. Waraji Katsudon avec justement c'est du porc pané en forme de sandales, les sandales japonaises, les waraji. Et c'est un truc vraiment très typique de Chichibu qu'on retrouve ici. On trouve du buta misodon aussi, donc c'est du porc avec de la sauce miso. Voilà. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est qu'on a les spécialités, mais on a aussi des classiques pour plaire à tout le monde parce que par exemple, si ça me plaît pas trop les spécialités de Chichibu, je peux quand même manger des udon, du curry. Le curry c'est classique, ça passe toujours. Donc voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts. Bon, malheureusement il n'y a pas d'anglais, c'est vraiment full japonais, mais bon il y a les images donc c'est facile à comprendre, donc curry, c'est valable pour tous les stands qu'il y a en fait. Donc là justement, qu'est-ce qu'on fait en attendant? Parce que là on est comme des cons avec notre ticket, on attend le numéro, et on va réserver notre place justement. On va choisir une place. C'est qui? Là nous avons un bon petit kitsune udon avec justement du tofu frit et des udon, donc des nouilles classiques. Ça t'a coûté l'équivalent voilà, de 3 euros, de 2,58 € pour être précis. Non, à peu près, ouais, un peu moins de 3 euros. Et alors moi du coup j'avais pas une envie de nouilles, donc ce qu'on va aller faire c'est qu'on va aller checker la boulangerie, on va aller voir ce qu'il y a et on va prendre notre petite bouffe et on va aller retourner à la table rejoindre tout le monde. On va aller chercher nos petits aliments. Un melon de panne tortue. Ça c'est le petit plus qui fait toute la différence. Si vous arrivez à lire le kanji, dites-moi dans les commentaires. Ouais, dites dans les commentaires. Et c'est pas pour le référencement. Regardez comme elle a l'air heureuse avec les melons de panne qu'il a ramenés. Uleshi? Ichikara jumade. Tatema est professionnel. Non, après c'est le goût melon, je suis pas fan forcément. Même si j'adore le melon et les gros melons, mais non, on plaisante, on est sur la chaîne de Japania, on se calme. Et Tu penses que Lucas il l'aurait jugé comment ce melon de panne justement? lui il bouffe les melons de panne de Combini, donc il aurait dit oh franchement c'est super, j'adore les melons de panne. Et du coup au niveau de la boisson vous avez plusieurs boissons différentes, vous avez de l'eau chaude et deux sortes de thé différents, donc et c'est gratuit.
Donc voilà, là on est dans la partie la plus intéressante d'une aire d'autoroute. En fait, ce sera toute la partie où vous avez les produits locaux, donc avec les omiyage, vous savez, les souvenirs. Il faut savoir en fait que les Japonais raffolent de ce genre de produits parce qu'en fait il y a la culture de l'omiyage. À chaque fois que quelqu'un va partir voyager dans le Japon, en fait ils vont ramener un petit souvenir pour les collègues, pour les amis, pour la famille, etc. Donc ce sont des produits qui se vendent très très bien et donc ce sont des produits généralement locaux. Donc ce sont des produits que vous ne trouverez que dans cette partie spécifique du Japon. Donc voilà, chaque région a sa spécificité. 楽しかった思い出を共有したい。誰にあげるのお土産大体家族、友達、彼氏、職場の人。Et alors comme partout, hein, même en France, on trouve ce genre de machines sur les aires d'autoroute, mais la grosse différence, ça va être juste que ce sont des produits qui sont plus adaptés à la consommation des Japonais tout simplement. Il y en a beaucoup, beaucoup de choix là. Là par exemple matcha chocolat, c'est la première fois que je vois ça. Et puis c'est matcha latte, comme ici, mais là c'est matcha chocolat. Donc je suis très curieux, j'ai bien envie de tester, de donner une note Japania sur 20 peut-être. Ah, ça serait pas mal. Donc je vais payer bien sûr avec ma Suica, comme un classique au Japon. Et donc c'est ce qui est pratique au Japon, c'est que tu peux payer avec tes cartes de transport. Je te prépare. Ah ouais, putain, t'as même la caméra intégrée à l'intérieur avec le système qui te montre ta boisson en train d'être préparée. Incroyable. Donc on apprend en s'amusant. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous pensez du fait que Ichiban Japan arrête sa vidéo dans un an. Hein. C'est le mec qui... Arrête ou je me transforme en Japania. Quoi? Pardon? Salut à tous et bienvenue dans Japania. Alors, aujourd'hui, alors la Switch, c'est tout chaud. Regardez, l'emballage est vraiment de belle qualité. Hein. C'est les gros forceurs parce que c'est au Japon qui. Au Japon, c'est vraiment super. En fait, c'est comme en France. Non. Et pour le coup, c'est vraiment de bonne qualité. Hein. On peut le voir. Il y a un truc comme ça. Ingénieux, c'est japonais. Hein. C'est parti comme ça, tu le mets dans la voiture, ça s'inverse pas. Exactement. Ouais, ça, je donne une très bonne note. Vraiment, c'est pas mal. C'est pas mal. Donc tu recommandes aux gens d'aller sur une aire d'autoroute pour boire ce... Voilà, parce que ça s'ouvre pas ailleurs. Donc venez sur une aire d'autoroute juste pour boire ça, ça vaut le coup. C'est bon, hein? C'est bon. Et donc une autre caractéristique en fait des aires d'autoroute au Japon, c'est que vous avez souvent justement en dehors des bâtiments des food trucks, des petits yatai, etc. en fait qui vendent de la street food en fait japonaise, que ce soit des petites brochettes, des hot dogs, des takoyaki exactement. Donc de la bonne street food en mode petit matsuri, mais voilà, c'est toujours la bonne franquette, c'est assez sympathique et c'est une alternative à la bouffe que tu trouves dans les combini ou dans les food courts ici quoi. Donc, on a les kebabs japonais là-bas. Ouais, il y en a de plus en plus hein. Ouais. Et alors du coup, ton avis sur les kebabs japonais, qu'est-ce que t'en penses? C'est pas ouf. C'est pas ouf, mais parce qu'en fait, moi je suis habitué aux très bons kebabs à Paris aussi. Est-ce que tu as une recommandation pour tous ceux qui nous regardent et qui sont dans la région parisienne? Bien sûr. Métro Bonne Nouvelle, le kebab Ozlem, d'accord, c'est magnifique. Ozlem, c'est incroyable. Et alors on ne pouvait pas venir sur une aire d'autoroute sans parler du Starbucks. Vous savez, les Japonais raffolent de ce genre d'enseigne. Donc même dans une aire d'autoroute, tu auras quand même ton Starbucks et ce sera l'un des endroits les plus fréquentés de l'aire. Parce que là, vous voyez par exemple, autant là-bas, il n'y avait pas tellement de queue, peu importe où tu te baladais. Et le Starbucks, c'est l'endroit qui est un peu excentrique parce qu'ils savent que ça va rameuter les gens. Donc voilà, les gens viennent prendre leur petit frappuccino, leur petit latte et ils se requinquent, ils vont se poser sur la verdure sur un banc là-bas avant de reprendre la route. Quelle est ta boisson préférée du Starbucks à toi? Alors moi je n'aime pas le Starbucks, je ne vais quasiment jamais au Starbucks sauf s'il y a des boissons en fait en édition limitée. Et c'est des choses en fait qui sortent pour 2 semaines et après ces 2 semaines eh bien tu ne peux plus jamais les boire à moins qu'ils les rééditent l'année d'après etc. Et donc moi j'aime bien en fait ces petits trucs, genre par exemple des fois tu as des sakura latte, boissons au pudding ou des trucs comme ça quoi. D'accord, donc en fait tu aimes tout ce qui est éphémère, tu aimes la fugacité. J'aime, voilà, je suis une victime du marketing comme j'aime le rappeler souvent sur Instagram. Non mais après tout la vie est éphémère, l'être humain est éphémère, les plaisirs sont éphémères. Que sommes-nous sur cette terre? Nous ne servons justement qu'à nourrir cette terre et à produire pour les personnes qui viendront après nous. Nous ne sommes que des déchets. Que des déchets au final. D'ailleurs donc les poubelles des aires d'autoroute, alors vous allez voir il y a quand même un tri. Il y a du tri, le tri, même sur les aires d'autoroute, eh bien tu ne trouves pas de déchets. Regarde là par terre, il n'y a rien. Voilà. Et les poubelles à chaque fois, voilà, il faut bien séparer toutes les couches d'ordures. Et donc comme toujours au Japon, tu as toujours un endroit qui est aménagé pour les personnes qui sont fumeurs. Donc une petite smoking area où les personnes vont fumer leur petite clope, poser leur petit mégot dans l'endroit qui est alloué pour. Et puis voilà, et vous voyez c'est un petit peu à l'écart donc parce qu'il y a pas mal de familles donc on les met dans un petit endroit en quarantaine en quelque sorte. Et précisons que même les cigarettes électroniques doivent être fumées dans les smoking areas. Exactement, puisque c'est considéré comme une cigarette à part entière donc dans le même sac. Donc si vous faites arrêter par les flics parce que vous avez une cigarette électronique, et vous pouvez risquer une amende. Vous n'avez pas d'excuse. Voilà.
Tu sais changer de route toi? Je l'ai déjà fait, mais il y a longtemps, et non, mais ça devrait le faire. Mais il faut caler le truc pour sauver la voiture, c'est tout. Ouais. Et la roue de secours aussi. Bon bah c'est bon, ce qu'on va faire, c'est bon, j'ai trouvé le matériel. Ce qu'on va faire, c'est tout simplement changer la roue. Hein. On est parti. En fait, on vient d'appeler le dépanneur et il n'arrivera que dans 40 minutes parce qu'on était dans la capacité de changer de roue parce qu'on ne l'a pas en fait dans le coffre arrière, donc voilà, ça sera un peu compliqué, mais on fait avec. でも5月の20日に1年の大きいあ点検した。じゃあおかしいだね。20万かけでした。Waouh. Donc on attend les secours. Non, attends. Bah, c'est toi qui as commencé, bâtard, mais en fait, là on a 40 minutes à attendre, de toute façon on n'a rien à foutre. On peut pas changer la roue parce que de toute façon ils vont nous remorquer, ça sert à rien. Et on n'a pas de roue de secours. Donc bah là, je vais faire une petite story. Cette génération story Instagram. Non, franchement, je me dégoûte et je trouve qu'on est vraiment de plus en plus faible, de plus en plus bas. On est vraiment. Enfin, ça me dégoûte. Yeah. Le pire. Non mais franchement, non mais on en rigole, mais on ne sait plus rien faire à notre époque en fait. Et non mais s'il y a un message à faire passer, apprenez à faire ces choses basiques, toutes simples de la vie de tous les jours. Enfin, Moi j'allais le faire en vrai. Il y a juste, il n'y a pas de roue de secours, je peux pas mettre, mais j'allais le faire. allez essayez. On allait regarder des tutos sur YouTube pour essayer de changer la roue, mais on n'avait jamais fait vraiment, donc J'ai fait une fois avec mon papa, moi. Ah, c'est là, c'est le coach. 店員さんが3名様だっていうことだったんで、はいじゃあ Bon, ils ont fait assez vite, hein. Finalement c'était 40 minutes, ils sont arrivés beaucoup plus tôt. J'ai l'impression d'être un vieux vlogueur de mort. Je suis un gros vlogueur. はいどうぞ。はい、お待たせしました。 Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite vidéo vous a plu. En tout cas, un grand merci à toi, Guigui, d'être venu pour nous montrer un peu à quoi pouvait ressembler une aire d'autoroute. C'était un grand plaisir, franchement on a passé une super journée à l'aire d'autoroute, c'était super, on a passé toute la journée, on s'est régalé. On s'est régalé, on a mangé des bons petits plats à 3 €, franchement. Donc comme quoi on peut passer une journée durant votre voyage, vous pouvez venir sur une aire d'autoroute pour passer une journée entière ici. Et Alors vous allez vous après, si amuser. vous voulez vraiment prendre votre temps, prenez 2 jours. Vous prenez un petit camping à côté et vous êtes bien. Et en tout cas, merci Guigui d'avoir égayé un peu cette vidéo parce que bon, le sujet d'aire d'autoroute, c'est pas quelque chose qui peut apparaître fascinant au premier abord, mais c'était intéressant. Ça a rendu la chose intéressante. Dites-le dans les commentaires d'ailleurs si vous pensez que Guigui embellit les vidéos. Non, écoutez, les vidéos de Japania, peu importe le sujet, c'est toujours extrêmement intéressant. Si toujours je lâche mon RT, mon pouce bleu, dites dans les commentaires si vous faites pareil. Et mon petit commentaire qui fait plaisir, voilà. Avec le petit super like d'Amine qui fait toujours plaisir aussi. Et moi, je pense que d'ailleurs, le fait que Guigui arrête ses vidéos dans un an, c'est quelque chose de triste. On va perdre quelqu'un, on va perdre le meilleur youtubeur Japon, et comme je le disais tout le temps, c'est la personne qui m'a inspiré à faire des vidéos sur le Japon. Je regardais à l'époque, non laisse-moi terminer, je regardais J'irai dormir chez vous. Je regardais J'irai dormir chez vous, et ce qui me plaisait en fait, c'était ce côté humain, ces interactions qu'il avait avec les gens. Et c'est ce que j'ai retrouvé du coup sur YouTube avec tes vidéos, mec. Et c'était beau. Je continuerai, même si j'arrête, à apparaître dans tes vidéos pour aller vagabonder dans des aires d'autoroute ou je ne sais quoi d'autre. C'est une news, grosse news, voilà, il sera toujours présent un peu sur YouTube Game. Mais en tout cas merci, c'était cool, donc voilà, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous en avez dans les commentaires. Sur ce, bah qu'est-ce qu'on dit? La Switch, elle est où? Elle est où la Switch? Est-ce que vous la voyez ou pas la Switch? Elle est cachée quelque part. Parce qu'une fois tu l'as cachée là. Ah ouais non, il regarde des vidéos en plus. Ah oui. Non, donc on vous dit sur ce, chouchou. Chouchou. Bye bye. Putain, t'as fait des progrès depuis la dernière fois. Non, mais... Parce que rappelle-toi la dernière fois. Jana, non? Attends, merde. Ah c'est pas Lucas? Ah, c'est Lucas, Jana. Matané. Il fait Jana. Toi tu dis Matané? Non, moi j'ai Chouchou bye bye.